Bien le bonjour les tortues de douce, bienvenue sur la chaîne IDTED 100% high-tech pour la présentation aujourd'hui de ceci, le M5 de chez Meizu. Ah, je suis très content de l'avoir entre les mains parce que je suis un grand fan de cette marque. J'ai eu le MX4, j'ai eu la version Pro également. Et voilà, je suis un grand fan de Meizu parce que j'arrive pas à ouvrir le plastique. Ah, je suis avec les dents, hein. Il crache en plus. Je suis un grand fan de la marque Meizu pour la simple et bonne raison, c'est que Meizu a toujours été très bon au niveau restitution sonore. J'ai maintenant le téléphone entre les mains, il vient tout juste de sortir de la boîte, et regardez, c'est ça qui est surprenant avec Meizu, j'appuie sur le bouton on-off, je fais un petit slide, voilà, pour le déverrouiller, et là on m'a rien demandé, ni nom, ni prénom, ni adresse, ni numéro de téléphone, truc de récupération, ou je ne sais trop quoi, non, j'allume le téléphone, et paf, je me retrouve directement sur l'écran d'accueil. Voilà, il n'y avait rien d'autre. On m'a pas demandé si je voulais configurer le Wi-Fi, etc. Non, ça se fait naturellement après. Voilà. Il y a un truc que je déteste, moi, sur un téléphone, c'est je le reçois, voilà. Je commence à le déballer, tout ça, je l'allume, et là on me demande, mais quantité d'informations, est-ce que vous voulez, en cas de problème, avoir un backup, et on vous demande de créer des comptes, etc. C'est horrible. Là non, dès la première utilisation, paf, je passe un appel, j'envoie des SMS, tout se fait naturellement. Alors parlons un petit peu des fonctionnalités de ce Meizu M5. On va commencer par l'écran, un écran qui est vraiment confortable en termes de luminosité. Après on est sur du 5,2 pouces, donc on a une bonne prise en main et en même temps on a un confort de lecture qui est accru avec ce smartphone. La résolution c'est du 1280 pixels par 720, donc c'est pas du Full HD. Dans cette gamme de prix, voilà, c'est normal d'avoir ce type de résolution, mais ça permet quand même d'avoir une belle définition et un beau piqué dans les images et dans les icônes, donc pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de la puissance de l'appareil, on est quand même sur un CPU, un octa-cœur, donc 8 cœurs, 1,5 GHz avec du Cortex A53. Donc pour vous dire que voilà, c'est solide et ça va vraiment tenir le choc. On est donc au niveau de la puce GPU, donc ça le GPU c'est pour tout ce qui est les graphismes en fait, donc les jeux, donc on est sur du Mali TU860 MP2, donc on est quand même sur une puce qui va faire tourner la plupart des jeux sans lag. Au niveau donc de l'OS, on est sur Android, version 6.0, la fameuse Marshmallow. Après on a évidemment la surcouche Made in Meizu, donc l'interface propriétaire, le Flim 5.2, vraiment top. Après il y en a qui vont peut-être reprocher que c'est trop simple, mais moi personnellement ça m'a jamais posé de problème, je trouve que c'est très épuré, très design. On a évidemment donc en fonction des modèles de 16 jusqu'à 32 Go de stockage en interne, sachant que vous pouvez rajouter une carte micro SD pour monter jusqu'à 256 Go de stockage. Voilà, et pareil, selon les modèles, on a 2 ou 3 Go, donc là par exemple, on était sur un modèle 3 Go de RAM. Au niveau de l'appareil photo, 13 mégapixels, voilà, donc ça c'est plutôt correct. Et puis on a une ouverture de 2.2, donc ce qui vous permet quand même de faire de belles photos. Donc on aura de très beaux clichés lorsqu'on est en extérieur. Après en intérieur, en basse luminosité, ça va peut-être pêcher un petit peu. Mais bon, voilà, faut bien lui trouver quand même quelques petits défauts à ce smartphone. En caméra selfie, on est sur du 5 mégapixels, ouverture 2.0. Il y aura le fameux capteur d'empreinte digitale, l'accéléromètre, le gyroscope. Voilà, donc là, pour tous les jeux qui ont besoin, ou même tout ce qui est un peu GPS, cartographie, on a besoin justement de se repérer dans l'espace. Et donc la fameuse batterie de 3070 mAh, donc qui va vous permettre d'avoir une autonomie vraiment plus que confortable, puisque vous allez pouvoir utiliser votre téléphone toute une journée sans aucun souci. Ce Meizu M5 les amis, je vais vraiment le préconiser pour ceux qui sont très fans du bon gros son, parce que c'est vraiment le point fort de la marque Meizu, c'est le son. Voilà, cherchez pas ailleurs, c'est un des meilleurs constructeurs qui offre le meilleur son au casque. Si vous utilisez voilà, ce genre de casque, des gros casques comme ça, eh bien il n'y a pas de souci, vous pouvez le mettre sur un Meizu, ça passera sans aucun problème. Deuxième point fort pour moi, pour cette marque, et notamment ce M5, eh bien c'est l'ergonomie, la simplicité.
Voilà, donc si vous avez des parents, des amis qui n'y connaissent pas grand chose au niveau des smartphones, qui veulent un truc simple pour téléphoner, pour envoyer des SMS, installer plein d'applications, tout ça, il n'y a pas de souci, hein, mais qui veulent quelque chose de simple à utiliser. C'est vraiment la force de la marque Meizu, puisqu'ils ont un OS qui est vraiment le plus intuitif au monde. Et même quand on déballe l'appareil, et bien hop, on se lance direct comme ça. On ne nous demande pas 15 000 trucs. Donc c'est vraiment le téléphone que j'achète. Je mets ma carte SIM, je téléphone. Et après tout, c'est ce qu'on demande à un smartphone. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la préparer. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ça, les amis, sur cette vidéo. Et également à vous abonner à notre compte Facebook, Instagram, Twitter. Et puis Snapchat, et puis plein d'autres trucs. Voilà, n'hésitez pas. Et puis mettez un petit commentaire pour savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a éventuellement déplu dans cette vidéo. N'hésitez pas, les amis, si vous souhaitez commander ce téléphone, le Meizu M5, un très bon rapport qui a été pris, vous utilisez le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Et ça vous permettra donc de bénéficier du M5 au meilleur prix. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.